C'est Sang Silbeo Group, Sensor Wuze à l'appareil. Nous transmettons vite les infos sur la guerre au Moyen-Orient. Selon un reportage d'Axios, les États-Unis et Israël sont prêts à lancer une vaste opération de frappe aérienne contre les installations énergétiques de l'Iran dès que le président Trump en donnera l'ordre, ont rapporté deux sources. Le président Trump a spécifiquement désigné la Corée du Sud en déclarant qu'elle n'avait pas aidé les États-Unis. Il a également exprimé son mécontentement en affirmant que l'Australie et le Japon n'avaient pas non plus aidé les États-Unis. Le président Donald Trump a affirmé lundi que les Iraniens supporteraient les souffrances liées aux attaques contre les infrastructures et installations énergétiques civiles, si cela leur assurait la liberté. Interrogé sur le fait d'attaquer ces installations en Iran et de punir les civils, le président Trump a déclaré « C'est de la souffrance, mais ils sont prêts à l'endurer pour obtenir la liberté ». Le président américain Donald Trump a déclaré que la réouverture du détroit d'Ormuz était une priorité très importante, ajoutant qu'il ne fallait pas grand-chose à l'Iran pour entraver la circulation dans le détroit. Trump a suggéré que rouvrir le détroit n'était pas crucial pour les États-Unis et que d'autres pays pouvaient laisser prendre le pétrole. D'intenses frappes israéliennes ont eu lieu à Téhéran, Irak. Des milices pro-iraniennes ont attaqué par drone le QG de la brigade Peshmerga et l'académie d'état-major dans la région autonome kurde de Raparin, Erbil, en Irak. Des victimes civiles sont signalées après une attaque dans le village de Zargazawi, district de Chaklawa, province d'Erbil. Dans le village de Zargazawi, au nord-est d'Erbil, un drone a attaqué une maison, tuant un homme et une femme, à Al-Hasaka, en Syrie. La milice irakienne Saraya Aulia al-Dam a revendiqué l'attaque de drone contre Al-Hasaka, affirmant que la base américaine d'Al-Qasr était visée. Jubail, Arabie Saoudite. L'armée iranienne a frappé l'Arabie Saoudite par voie aérienne. 4 alertes de raid ont été envoyées aujourd'hui. C'est la plus grande série de frappes contre l'Arabie Saoudite depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Un important incendie est en cours à Jubail. Le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, a annoncé que le 142e bataillon d'artillerie de campagne avait été déployé au Moyen-Orient. Le conseiller de Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a averti que si Donald Trump ne cédait pas à l'Iran, cela aurait de graves conséquences pour les alliés américains, ajoutant qu'il restait 20 heures. Le gouvernement iranien, par l'intermédiaire du ministère des Sports et de la Jeunesse, a appelé les jeunes Iraniens, y compris les athlètes, les artistes et les étudiants, à se rassembler demain à 14 h autour des centrales électriques du pays. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'une trêve temporaire ne serait qu'un jour de repos pour préparer une nouvelle offensive, et qu'il ne répondrait pas favorablement à une trêve tant qu'il ne s'agirait pas d'une fin complète de la guerre. Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président, ira au Kazakhstan, à Oman et en Arabie Saoudite pour sécuriser l'approvisionnement en pétrole brut et nafta en raison des perturbations maritimes dans le détroit d'Ormuz. Un responsable sud-coréen a indiqué que face au risque de pénurie de fournitures médicales liées à la guerre au Moyen-Orient, la Corée du Sud a constitué 3 mois de stock pour produire des poches de perfusion. Jang Kyung-sil, haut responsable du ministère de la Santé et du Bien-être, a déclaré mardi que les stocks nationaux de seringues suffisent pour environ 3 mois et que les matériaux nécessaires à leur production sont sécurisés pour environ 2 mois. Face à la hausse des prix du carburant lié au conflit Iran-Israël, Xi Jinping a affirmé que la Chine devait accélérer la mise en place d'un nouveau système énergétique pour garantir sa sécurité énergétique. L'agence de presse Kyodo au Japon a rapporté mardi, citant des sources gouvernementales, qu'un Japonais détenu en Iran depuis janvier dernier a également été libéré. La personne libérée est le chef du bureau de Téhéran de la NHK. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le nombre de personnes enregistrées comme réfugiés au Liban s'élève actuellement à 1,1 million, ce qui représente environ un 5e de la population libanaise. Le porte-parole d'Antonio Guterres a rappelé lundi que les attaques américaines contre les infrastructures civiles sont interdites par le droit international. Si d'autres informations arrivent, une vidéo sera publiée. Merci.